Brémil-Saclay, c'est quoi? En fait, c'est une convention d'Open Innovation sur la transition énergétique. On fait travailler ensemble des grands comptes, des startups, des gens de la recherche, des étudiants, des porteurs de projets, pour essayer de trouver des solutions à des problèmes qui ont été posés par des grands comptes. Cette année, il y a 10 défis, donc 10 problèmes qui ont été posés, et donc 10 équipes qui essayent de trouver des solutions à ces 10 problèmes pendant 3 jours. Les équipes vont être coachées donc, durant 3 jours sur différents domaines. La créativité en premier temps, le marketing et les business plans dans un second temps, et puis tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle pour faire en sorte de essayer de permettre que cette innovation elle se fasse. L'objectif c'est donc de réunir différents talents et compétences autour de défis de la transition énergétique en mode collaboratif, donc en mettant ensemble des compétences techniques, avec des compétences plutôt en termes de technico-économiques, avec des connaissances du marché, donc peuvent détenir par exemple des grands comptes, et éventuellement toute l'innovation aussi, la créativité que peuvent apporter par exemple des étudiants, des experts, etc. Le but est de créer de la valeur réellement et de créer des synergies entre les grands comptes et les entrepreneurs. Et c'est vraiment d'essayer de créer des liens pérennes. On est convaincu qu'on est sur une nouvelle mode, une nouvelle façon de travailler ensemble et quelque part de faire du business différemment, en mettant ensemble des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Les grosses entreprises en fait ont besoin des petites startups justement pour se confronter à la dure réalité du système et de l'environnement dans lequel nous sommes. Il est très important pour des startups comme nous d'entrer en contact avec d'autres startups, d'échanger des idées, d'établir des partenariats, mais aussi de rencontrer des clients potentiels et aussi des laboratoires avec qui éventuellement on va pouvoir collaborer. On parle depuis très longtemps du fait qu'on entre dans un nouveau modèle. Et donc, en tout cas, ce nouveau modèle va appeler à se remettre en question. Comment les grands groupes ou les grandes entreprises peuvent travailler avec des structures beaucoup plus petites pour faire avancer les techniques. Ce sont les entreprises qui portent cette transition. Et il ne faut pas imaginer que la transition ne concerne que l'économie verte. Ce n'est pas vrai du tout. La transition concerne tous les secteurs d'activité économique qui doivent se transformer à la fois sous l'effet de la révolution digitale et sous l'effet de la prise en considération des facteurs environnementaux, que ce soit l'accès aux ressources, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit les déchets, etc. Je trouve que cet événement prend de l'ampleur, c'est tout à fait intéressant. Je pense même que c'est une démarche unique sur 3 jours de mettre ensemble avec les coachings et l'application en impliquant entreprises, étudiants, etc.